Hello everybody, how are you doing? Aujourd'hui, on va apprendre trois mots qui sont hyper compliqués à prononcer pour les francophones. Rassurez-vous, vous n'allez pas seulement apprendre comment prononcer ces mots. En plus de ça, vous allez comprendre leur sens et savoir à quel moment est-ce que vous devez les utiliser. Sans plus tarder, on y va. Voici ces trois mots. Commençons par le premier. Ça se prononce though. Et juste un rappel, répétez après moi. Ça va vous aider à maîtriser la prononciation. Sinon, si vous restez silencieux, ça ne va pas trop marcher avec vous. Donc, répétez après moi. Vous dites though, though, though. Parfait. Maintenant, voyons le sens. Though signifie bien que ou cependant en français. C'est un mot que nous utilisons pour exprimer un contraste ou une concession. Voyons quelques exemples. Premier exemple. It was raining, though we still went for a walk. It was raining, though we still went for a walk. En français, cela signifie il pleuvait, bien que nous soyons quand même allés nous promener. Il pleuvait, bien que nous soyons quand même allés nous promener. Deuxième exemple. He was tired, though he kept working. He was tired, though he kept working. En français, ça veut dire il était fatigué. Cependant, il a continué à travailler. Il était fatigué. Cependant, il a continué à travailler. Des questions sur though, laissez-les dans les commentaires. Je répondrai à toutes vos questions. On bouge. Deuxième mot. Il se prononce tough. Tough. Répétez après moi ici aussi pour avoir la main. Tough. Vous dites tough. Le mot tough a plusieurs sens, mais le plus courant c'est dur ou difficile en français. On l'utilise pour exprimer une chose qui est résistant, difficile à briser ou une situation qui est compliquée. Voyons quelques exemples. The first one. This stick is very tough. This stick is very tough. En français, ça veut dire ce stick est très dur. Ça veut dire que c'est difficile à mâcher. Deuxième exemple. It was a tough decision to make. It was a tough decision to make. En français, ça veut dire c'était une décision difficile à prendre. C'était une décision difficile à prendre. Des questions aussi sur tough, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je répondrai à vos questions. Allons-y vers la fin. Le troisième mot, qui se prononce through. Through. Répétez ici aussi. Ça se dit through. C'est compliqué, mais je suis sûr que vous allez y arriver. Through. Through. Jetez un coup d'œil au sens. Through signifie à travers ou par en français. Nous l'utilisons pour indiquer un mouvement d'un côté à l'autre ou la fin d'un processus. Voyons quelques exemples. We drove through the tunnel. We drove through the tunnel. En français, ça veut dire nous avons conduit à travers le tunnel. Nous avons conduit à travers le tunnel. Un autre exemple. He walked through the door. He walked through the door. En français, ça veut dire il est passé par la porte. Il est passé par la porte. Dernier exemple. We got through all the difficulties. We got through all the difficulties. Et ici, ça veut dire nous avons surmonté toutes les difficultés. Ou bien nous sommes passés à travers toutes les difficultés. Et ici, ça marque la fin d'un processus. On a fini de passer à travers toutes les difficultés. C'est la belle vie maintenant. Aujourd'hui, vous avez appris à prononcer et à bien prononcer trois mots en anglais dont la prononciation est vraiment compliquée pour les francophones. N'hésitez pas à réessayer et pratiquer. Et là, vous allez avoir la main. Oui. Et aussi, le contexte, vous l'avez. Le sens, vous l'avez. Comment l'utiliser, vous l'avez. Ah, en réalité, vous avez tout. Et maintenant, passons à un petit exercice. Je vous donne des phrases en français et vous allez essayer de les traduire en anglais en utilisant les mots qu'on a appris aujourd'hui dans les commentaires. Première phrase. Il était fatigué, bien que très heureux. Deuxième. C'était une situation difficile. C'était une situation difficile. Troisième et dernière phrase. Le train passe à travers le pays. Le train passe à travers le pays. N'hésitez pas à essayer la traduction
dans les commentaires. Laissez vos commentaires, je vais répondre à tout. Voilà, je vais répondre à tous vos commentaires. Si vous ne commentez pas, c'est vous perdez. Et surtout, abonne-toi.